souhaite la bienvenue sur ce nouveau tirage qui concerne le développement personnel et le dépassement de soi. Ça, c'est la ligne directrice. Vous allez avoir 4 choix. Pour ce dépassement de soi, j'ai eu en méditation avant de commencer le tirage le côté paternel, le côté masculin passif, protecteur, une action douce. Voilà, on va voir comment, au travers des 4 tirages que je vous propose, ça va résonner pour vous. Excellente écoute et visionnage et à tout de suite. On y va pour le tirage numéro 1. Bonjour à vous, comme je le disais en introduction, ce tirage est dédié au développement personnel et plus précisément au dépassement de soi, mais par une action douce et protectrice. Je vous prie d'excuser ma voix, j'ai attrapé froid le week-end dernier. J'espère néanmoins que l'information passera. Et nous allons commencer tout de suite. Voici l'état d'esprit actuel. Le nettoyage. Alors, si l'on considère l'entrée en matière qui suggère une action douce, ça ne va pas être une tornade, mais plutôt un nettoyage en douceur. Ce qui se joue actuellement est dans quel secteur? Le nettoyage concerne quel secteur? Le roi de denier. Les finances. En fait, c'est un nettoyage qui fait appel à la purification, parce qu'ici, vous avez des bâtonnets de sauge. Le roi de denier suggère le fait de faire fructifier vos avoirs. Et donc, il va peut-être falloir faire un nettoyage. Alors, je ne sais pas si c'est dans vos idées, je ne sais pas encore si c'est dans votre environnement proche, mais en tout cas, quelque chose doit être nettoyé, clarifié, purifié pour vous permettre de laisser entrer apparemment la possibilité de faire fructifier vos gains. Ce roi applique au monde sa maîtrise matérielle pour en récolter les fruits. Il fait fructifier son entreprise, tire profit de son investissement pour multiplier ses gains, domine le matériel et crée l'opulence. C'est un excellent gestionnaire. Excellent résultat financier, être tout à fait à sa place dans les milieux financiers. Bon, capable de faire fortune, roi Midas qui change tout en or ce qu'il touche. Bon vivant qui profite des bonnes choses et prend du poids. Attention à la ligne donc. Jouir d'une santé florissante. Eh bien écoutez, c'est un programme qui a l'air fort bien sympathique. Donc il y a quelque chose à clarifier, à purifier. Je ne sais pas pourquoi, comme on est dans le développement personnel et le dépassement de soi, peut-être que ce sont des idées que vous avez par rapport à l'argent, une idée fixe que vous avez concernant votre capacité à générer des gains. Il faudrait peut-être la faire basculer dans du positif, dans le sens où on vous dit que vous êtes protégé et en plus vous allez investir de manière intelligente. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc, il y a la notion de confiance en soi aussi derrière. Alors, ensuite, nous avons à quelle ressource intérieure faire appel? Ici, nous avons le visionnaire, mais le visionnaire à l'envers. Le visionnaire est avant tout un personnage intuitif, capable de faire vraiment pleinement confiance à ses perceptions subtiles. Mais il peut tout aussi simplement être quelqu'un de très connecté au champ de tous les possibles et être à l'origine de grandes réformes ou inventions qui font avancer le monde. Léonard de Vinci, Jules Verne et Alan Turing étaient de grands visionnaires. Oui, alors moi ce que je reçois là ici, c'est que comme c'est à l'envers, on est dans la part d'ombre à laquelle vous êtes censé faire face pour pouvoir amener un changement, parce que 50 réduit ça fait 5. Donc
Il y a une possibilité de changement pour basculer ici. On vous dit d'emblée que vous êtes pertinent dans vos finances. Des finances qui apparemment accompagnent un projet d'une ampleur assez importante. Et donc, à l'heure actuelle, je reviens sur mon idée de purifier votre manière de penser, votre mindset, de le faire basculer dans le positif et de croire profondément que vous êtes capable de générer des fonds suffisants qui vous permettent de réaliser vos projets. Parce que là, vous semblez douter ou alors vous engager dans une voie qui n'est pas la vôtre, en fait, qui est utopique, vous voyez? Et surtout, vous vous empêchez de vivre l'instant présent. C'est ce qui ressort du livret que j'ai sous les yeux. Il peut modifier ses intuitions pour servir sa cause et en tirer profit. Il n'a pas les pieds sur terre et ne sait pas voir les limites entre intuition et imagination, et il lui arrive de prendre ses divagations mentales pour des messages médiumniques. Ah, donc il faudrait revenir sur terre et avoir les deux, faire de l'ancrage en fait. Je ne serais pas étonnée que ça apparaisse à un moment donné ou un autre dans le tirage. Ancrez-vous et soyez à l'écoute de votre vraie voix, pas de ce que vous aimeriez voir, pas ce qui est dans l'imagination. Bien évidemment, tout le monde a une vision de ce qu'il aimerait voir se réaliser dans la matière. Mais apparemment, vous êtes un grand rêveur ou rêveuse et vous prenez ces rêves pour de la réalité en fait, au lieu d'accomplir votre vie dans le concret. Or, si vous basculez dans l'aspect concret, dans l'aspect positif de votre pensée, peut-être que, ouais, d'un seul coup, je me dis peut-être que le rêve pour vous, c'est un refuge en fait. Vous allez dans le rêve parce que dans le rêve, tout est possible, illimité. Et ça, c'est vrai, et ça fait du bien de rêver. Mais essayez de rêver à des moyens, c'est ça, à des moyens de rendre ce rêve possible. Et non pas de vous dire qu'un jour, ça se produira exactement comme vous l'avez rêvé. Peut-être que oui, je vous le souhaite, mais revenir sur Terre, c'est trouver les moyens d'ancrer ses rêves dans la réalité, mais de façon palpable. C'est-à-dire que vous allez faire une action et vous allez avoir un résultat. Le résultat vous indiquera si oui ou non vous pouvez continuer dans ce sens, ou alors changer de direction pour finalement vous approcher le plus possible de votre rêve. Voilà, alors c'est pas grave, hein, on a tous fait ça, hein, on a tous fait ça sans exception. Hein. Bon, la première. Hein. Ensuite, l'oiseau créateur. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Donc oui, l'oiseau, c'est les airs. Hein. C'est aussi le messager. Alors, les airs, c'est le domaine dans lequel vous semblez être et qui est confortable pour vous. Et en fait, il va falloir basculer dans une zone de non-confort. En fait, il va falloir s'aventurer sur un terrain inconnu. C'est un vrai challenge pour vous. Mais en même temps, l'oiseau créateur qui passe par les airs vous apportera des messages opportuns pour vous permettre de vous guider sur cette route de la réalisation de votre rêve, mais dans le concret, dans le matériel. L'oiseau créateur, dans l'oracle de la créativité, est dans la catégorie des chamans. Autant vous dire que vos pouvoirs sont conséquents, ils sont profonds. L'oiseau créateur, vous êtes fécond, n'en doutez plus, vous êtes fécond. Votre oiseau créateur, car il n'y en a qu'un pour chaque être, déploie ses ailes et vous entraîne au sein d'un voyage sacré. Qu'est-ce que je vous disais? Il va falloir s'aventurer en terre inconnue. Un voyage vers les étoiles afin de prendre de la hauteur et contempler toutes les richesses qui font partie de votre nature profonde. Vos richesses reviennent. Et donc il faut vraiment nettoyer cette vision que vous avez à l'heure actuelle qui peut être utopique, donc comme on l'a vu, ou aussi de ne pas croire, de vous dire mais jamais j'arriverai à ça en fait, quelque chose de défaitiste, vous voyez, tout ce qui est utopie et défaitisme, va falloir nettoyer ça pour faire place nette à ce qui arrive vers vous en fait. Des possessions innées qui sont tout simplement le reflet de la beauté de la vie en vous. Votre oiseau créateur vous initie aux richesses de l'âme. Alors, aux richesses
sous toutes leurs formes, donc aux richesses de l'âme, du cœur et de l'esprit. Il vous enseigne gratitude et respect face à l'énergie créatrice, source d'abondance. Waouh! Les mots-clés: partage, fertilité, clarté, équilibre, amour. Donc, vous avez la capacité de créer cette abondance sur tous les plans. Le problème est la manière dont vous percevez cette possibilité de création. On continue maintenant. Si vous osez vous aventurer sur cette terre inconnue, sortir de votre zone de confort, dans quel état d'esprit évoluerez-vous ensuite? L'esprit de la grenouille, faire du tri. Donc on reste dans quelque chose de très actuel en fait, un nettoyage, faire du tri, il y a quelque chose à déblayer. Quand vous aurez nettoyé votre canal de vision, ensuite vous allez voir les choses clairement, comme elles sont dans la réalité. Et donc vous serez amené à faire du tri. J'attire votre attention sur le 9 qui est la réduction de 6 et 3, ce qui signifie que vous êtes sur le point d'accéder à quelque chose de nouveau, que ça doit passer par un changement de vision positif, et 8 et 2, 10 pour un nouveau commencement. Donc en fait, c'est en train de vibrer, de s'avancer vers vous. Et quand vous aurez la vision claire, à ce moment-là, vous pourrez dire ça c'est bon, ça c'est bon, je le garde, ça c'est mauvais, je le jette, cette fréquentation ne m'apporte que des ennuis, je m'en sépare, et voilà. Et il faut oser, parce que votre vie c'est maintenant, d'accord? Là on parle de développement personnel, votre vie c'est maintenant qu'elle se joue. Or, vous n'avez pas de temps à perdre avec des gens qui baissent vos énergies, vous attirent vers le bas, ou vous font croire au miroir aux alouettes, d'accord? Donc ensuite, vous avez l'accompagnement de l'univers. Comment l'univers vous accompagne? Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc, peut-être que nous sommes partis sur une base matérielle, dans la matière, c'est-à-dire, je pensais à l'argent physique. Mais là, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on vous appelle vers vos pouvoirs intérieurs, l'équilibre du don. Là, on vous ramène vraiment sur vos capacités, votre richesse intérieure en fait. Moi, je suis partie sur quelque chose d'extérieur. Ça n'est pas exclu, parce que le roi de denier représente ça. Mais on revient vers vos richesses intérieures qui sont à déployer. Et pour ça, il va falloir faire du tri, parce qu'apparemment, ce qui est autour de vous ou en vous vous empêche d'accéder à ça et donc de progresser. Et vous devez sentir que c'est le moment justement de progresser, d'aller un pas plus loin. Je continue. Alors, comment les anges vous accompagnent? Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Voilà. Alors, si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes en quête peut-être de solutions. Et voici une des façons de procéder. Tous les tirages, je le rappelle, sont des probabilités. Il n'y a que vous qui pouvez actionner le levier. Moi, je vous dis seulement ce que je vois par rapport au groupe numéro 1 que vous avez choisi. Ensuite, nous avons le conseil au quotidien, ce qu'il est possible de faire à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez-en avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Le fait de progresser comme ceci vous permet d'avoir des richesses dans la matière, mais encore plus sur le plan personnel, de développer vos capacités, et ça va vous rendre fatalement
de mon point de vue, attractif ou attractive. Et donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un, votre âme sœur quand même, on parle, c'est pas n'importe qui, on parle de votre âme sœur, si vous progressez de cette façon-là. Est-ce que c'est peut-être la richesse que vous visiez en fait? C'est peut-être ça la richesse que vous visiez. Peut-être que la richesse dans la matière ne vous parle pas du tout et que vous pressentez autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une des possibilités que votre transformation amène vers vous la personne qui vous convient. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Donc, vous voyez, ce ne sont que des bonnes choses. Il y a juste un changement à opérer. Ensuite, nous avons quelle pensée positive devriez-vous entretenir? Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est d'Oscar Wilde, j'aime beaucoup. C'est tellement pertinent. Et oui, donc vous voyez, on vous invite à exploiter vos richesses intérieures. Et pour ça, faites du tri, déblayez et essayez d'y voir clair par rapport à vous-même, pas par rapport à ce qu'on dit de vous. Ensuite, nous avons la couleur qui devrait vous inspirer en ce moment. Tournesol. Oh là là, tournesol, c'est aussi la fortune. Hein. C'est aussi c'est jaune, c'est solaire, c'est regardez. Enfin moi ça fait tilt tout de suite quoi. Donc je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez tout en main. Apparemment, dès que vous serez revenu à une vision plus juste des choses et de la personne que vous êtes, vous allez accéder à des choses quand même incroyables. Et tout est déjà là en fait. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'on vous appelle à une action douce, masculin passif, parce que tout est déjà là. Vous n'avez pas à ruer dans les brancards. C'est juste une perception de vous-même à modifier. Et ça peut prendre du temps parce que tout changement demande quand même un minimum de temps. Mais par contre, c'est possible. Regardez tout ce qui s'étale en termes de richesse devant vous, quoi. Et on vous invite à le faire. Soyez vous-même. Peut-être qu'il y a la notion de manque de confiance en soi et que par conséquent, vous essayez de séduire en étant quelqu'un d'autre. Et non, tout ce que je lis là vous ramène à vous. L'oiseau créateur, c'est votre pensée. Hein, changez votre vision des choses, ça vous ramène à vous. Ça amène des bonnes choses. Je le trouve lumineux, ce tirage. Tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Eh bien oui, parce que comme je vous disais, et ça vient bien après tout ça, après ce changement, vous allez donner du baume au cœur à votre âme sœur qui sera attirée vers vous, ou ceux qui sont déjà en couple, vous aurez, comment dire, un regain de soleil, si cette relation est faite pour vous, c'est ce qui se passera. C'est ce qui peut se passer. C'est toujours en termes de probabilité. Donc, magnifique. Vraiment magnifique. Groupe 1. Ensuite, nous avons la pensée du jour. Il n'y a que deux façons de vivre votre vie. L'une est de faire comme si rien n'était un miracle. La deuxième, comme si tout était un miracle. Encore une fois, ça nous parle bien d'une manière de percevoir les choses. Et vous êtes apparemment dans un processus négatif en ce qui vous concerne et en ce qui concerne l'extérieur. Je vous souhaite franchement de pouvoir basculer dans ce côté positif parce que ça va ouvrir des portes. Hein. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur d'aller vers ce que l'on ne connaît pas. Allez, la carte bonus Good Karma, qu'est-ce que ça nous dit? La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Donc, encore une invitation à lâcher prise sur la vision que vous avez à l'heure actuelle et de laisser plus entrer d'inspiration. Peut-être que vous êtes un groupe qui a besoin de méditer un petit peu, même 3 minutes, juste faire le calme en soi, je vous assure que ça change les choses. Et il y a un aspect addictif avec la méditation, en tout cas c'est ce que ça me fait parce que le mois dernier encore j'étais incapable de faire 3 minutes.
et c'est progressif. Maintenant, j'ai besoin de plus de temps. Je le prends volontiers ce temps, vous voyez, je ne me sens pas forcée. Donc, la méditation passe par plusieurs chemins. Hein. Ça peut être une marche méditative, ça peut être écouter une musique en état de relaxation et vous sentir bien. Bon, évidemment, si vous passez du métal, pourquoi pas après tout. Hein. Mais bon, voilà, ça peut être le simple fait de respirer pendant 3 minutes calmement pour se reconnecter à soi. Donc je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'on parle surtout du monde de l'esprit, des idées et de changer la vision que vous avez à l'heure actuelle pour passer dans quelque chose de plus réaliste, avec des actes concrets. Voilà, pour rééquilibrer l'ensemble. Très beau tirage, groupe 1. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Groupe 2, bienvenue à vous. Aujourd'hui, donc, le dépassement de soi, avec une introduction dans laquelle je parlais du masculin passif, avec un côté paternel, protecteur. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il en est au travers des cartes. Allons-y. Bien, alors, ça concerne aujourd'hui le dépassement de soi, l'action douce qui passe par le masculin passif avec une notion de côté paternel, de protection et de douceur. Donc, hein. On va voir l'état d'esprit actuel que vous rencontrez, dans lequel vous êtes plutôt. L'amour. Oh, oh, oh. Ah mais c'est magnifique ça. L'amour. Ok, très bien. Le jugement inversé. Je me suis réjouie en voyant la carte de l'amour, mais avec le jugement inversé, il est dit dans le tarot Rider-Waite que vous avez peut-être l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde. Parce que normalement, c'est la reconnaissance mutuelle, être fait l'un pour l'autre, entente parfaite entre deux personnes, âme sœur, vocation, appel auquel il ne faut pas se soustraire, réveil, renaissance, résurrection, évidence incontestable, confirmation. Et là, ça c'est à l'envers chez vous. Voilà. Si ça concernait votre amour, l'amour que vous portez envers votre travail, c'est rater l'occasion d'une ouverture de poste ou d'une reconnaissance particulière. Alors, on va voir à quelles ressources intérieures vous pouvez faire appel. Là, c'est un peu ambigu pour moi. Je ne sais pas si c'est le secteur personnel ou si c'est le secteur du travail. Du coup, je ne vois pas les relations amicales, familiales non plus. Donc, ben, on va se laisser guider par les autres cartes. Hein. Voilà, à quelles ressources intérieures faire appel? Ah, l'éveillé. L'éveillé n'est pas un cliché facile à décoder. Ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt une ouverture, un début, comme un long chemin vers une plus grande conscience de soi, de l'autre et de tout ce qui nous entoure. Sauf que là, il est à l'envers. L'éveillé en tant qu'archétype est un état de conscience. Lorsque nous pensons avoir atteint l'éveil, nous avons tendance à nous endormir sur nos lauriers. Dans sa part d'ombre, il vient mettre en lumière le fait qu'il reste en nous des espaces qui n'ont pas encore été explorés. Bon, moi je vois plutôt le travail du coup. Restez éveillé, prenez conscience qu'il reste du chemin à parcourir. Je vois plutôt le travail sur soi, hein, puisqu'on est dans le développement personnel, et le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est ça, on a une petite clé là qui vient de m'ouvrir une porte. Vous avez travaillé, hein, ça a été dit, vous avez clairement travaillé, sauf que vous êtes arrivé à un endroit où
où c'est confortable pour vous, hein, où il y a une réalisation de soi concrète. Cependant, puisque vous semblez passer à côté des honneurs, c'est que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la démarche. Vous l'avez faite de manière partielle. Et comme vous vous êtes senti probablement bien tout de suite, vous vous êtes arrêté. Alors c'est louable, hein, puis chacun son rythme, il n'y a aucun problème. Par contre, peut-être qu'il serait nécessaire de vous remettre en route pour achever ce bout de chemin. Parce que c'est un domaine, bah oui, c'est le domaine de l'amour en fait. Hein, par rapport à l'amour, vous avez... ok, donc ce que je reçois là, juste à l'instant, c'est que vous êtes allé faire ce chemin vers la connaissance de vous-même et de votre manière d'aimer. Et vous vous êtes arrêté en chemin parce que je pense que vous avez rencontré quelque chose de douloureux. Et vous vous êtes dit, bon, bah, de toute façon, tout ce que j'ai déjà fait là, c'est déjà pas mal, donc ça peut tenir, quoi, en fait. Hein. Sauf que si vous êtes honnête avec vous-même, je pense qu'il y a peut-être un peu de frustration et vous entendez l'appel, mais vous n'avez pas envie d'y répondre et ça vous met mal à l'aise, en porte-à-faux avec vous-même, vous voyez. Donc, ben, comme je le disais, il serait bon, hein, le jugement c'est les trompettes, on vous appelle, il serait bon de répondre à l'appel en fait. Ne restez pas quand vous vous sentirez prêt, parce que je ne vous donne pas d'ordre, mais plutôt des conseils. Quand vous vous sentirez prêt, aussitôt que vous vous sentirez prêt, reprenez la route. Ne vous laissez pas envahir par les sentiments d'insatisfaction, de frustration, de non-achèvement, parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas une personne comme ça. Si vous avez entamé cette route qui concerne à comprendre la personne que vous êtes en amour, votre comportement, les histoires que vous avez rencontrées, c'est pas pour rien. Vous avez envie de guérir de quelque chose. Donc continuez sur cette route. Prenez votre temps, mais continuez. Hein. Ne vous laissez pas assaillir par toutes ces sensations négatives liées au fait de, entre guillemets, des gros guillemets, végéter. Ok ? Vous avez le droit à un temps de pause, mais s'il vous plaît, essayez de vous remettre en route parce que c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver à l'heure actuelle, je pense. Alors ensuite, grâce à ces ressources, ce que l'on peut mettre en place. La maîtrise de soi. Bravo. Voilà. Je comprends, vous avez fait un bout de route et là vous avez rencontré un gros nœud que vous avez défait mais qui vous a fait mal, je pense, et vous vous êtes arrêté parce que faut le temps de digérer quoi. Mais par contre là en ce moment, à l'heure actuelle, c'est en train doucement de vous assaillir le fait de tu devrais continuer, pourquoi est-ce que tu te remets pas en route et tout ça. On vous invite en fait parce que ce qui est après est encore plus conséquent que ce que vous venez de parcourir. La maîtrise de soi, ça n'est pas rien. Si vous avez jusqu'à présent perdu vos moyens en amour, si l'autre était décideur pour vous, je vais un peu dans les cas extrêmes, mais là vous allez, grâce à votre travail, arriver à une certaine maîtrise de vous-même. Et vous savez quoi ? La reconnaissance à laquelle il faisait allusion dans le jugement, vous serez à même de vous l'apporter à vous-même. Vous serez tellement fier de vous d'avoir achevé ce chemin. Vous allez vous retourner en vous disant, ben voilà, j'ai eu mal, ça a été compliqué certaines fois, mais je suis allée au bout de ma démarche, je suis fière de moi. Maintenant, je sais que je suis en mesure de maîtriser mes émotions. Waouh! Et bravo à vous. Alors oui, le temps de pause, ok. Mais là, maintenant, ce qui vient vers vous et qui vous taquine doucement pour l'instant risque de commencer à vous mordre. Donc, vous ne laissez pas avoir. Voilà. Vers quel c'est très beau hein, dans tous les cas, vers quel état d'esprit vous serez suite à cette maîtrise de vous-même? Je reprends après une coupure liée à la mémoire pleine du téléphone. Donc, le nouvel état d'esprit vers lequel vous allez évoluer, il s'agit de l'esprit du papillon de nuit. Lâcher prise. Lâcher prise peut-être par rapport à une forme d'anxiété liée à la poursuite du chemin que vous avez entrepris pour mieux comprendre la personne que vous êtes en amour, vos succès comme vos insuccès. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, on se comprend. Et donc, on vous demande de lâcher prise.
Peut-être qu'il y a des peurs parce que vous avez dénoué un gros nœud et c'est peut-être la peur à l'heure actuelle qui vous stoppe sur cette route de progression. Or, on vous informe que vous serez en maîtrise de vous-même si vous la poursuivez. Donc, le dépassement de soi aujourd'hui, en douceur, va être de passer par-dessus ces peurs pour poursuivre votre route. Lâchez prise avec ces peurs. Dites-vous que vous êtes protégé. Quand on entame une route spirituelle, vous êtes protégé. Je ne sais pas quelles sont vos croyances, peu importe la divinité que vous invoquez, mais vous êtes protégé. Sinon, vous ne seriez pas parvenu déjà jusque-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, lâchez prise sur les peurs qui vous empêchent de progresser et d'accéder à une reconnaissance de vous-même qui elle-même vous permet de vous sentir en pleine maîtrise de vous-même. Ensuite, comment l'univers vous accompagne? Waouh! L'idéal vécu. Oh waouh! Fantastique! Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Il ne tient qu'à vous de le rendre visible. Il ne tient qu'à vous de poursuivre cette route pour aller jusqu'au bout, pour avoir un accomplissement concret qui vous donne la maîtrise de vous-même. Et l'idéal vécu, c'est pas rien. Elle est magnifique cette carte. Hein. Je vais peut-être lire un petit peu ce que dit le livret à propos de ceci. Votre message. Vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Bon, je crois que je tombais dans le juste quand je disais que vous venez de traverser une expérience qui vous a marqué là, dans votre process de développement personnel, ça vous a heurté. Et donc du coup, c'est peut-être la raison de ce qui vous immobilise à l'heure actuelle. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé, comme un souvenir réel. Alors votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. Bien, alors ça c'est un processus qui n'est pas du tout évident à mettre en place, mais qui n'est pas impossible. On vous dit que vous en avez les capacités, notamment celle de vous rappeler, donc comme je vous le disais, des choses qui marquent, des choses qui vous ont blessé. Donc, inversez la vapeur pour basculer ici et continuer votre réveil. En tout cas, tout ce que vous souhaitez existe déjà et vous allez, quand vous parviendrez à ce stade, vous allez vous-même, vous allez vous reconnaître, ça va se faire tout seul. Vous allez vous reconnaître comme quelqu'un d'accompli, qui a eu le courage de poursuivre, malgré la douleur que ça suscite, parce que c'est pas rien, surtout dans la question de l'amour, c'est pas rien. Ah, comment les anges vous accompagnent. J'ai du nouveau pour toi. Je sais que je connais déjà cette carte, donc c'est ce qui me fait sourire. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. À condition que vous vous remettiez en route dès que vous sentirez que vous en êtes capable. Ensuite, le conseil quotidien. Qu'est-ce que nous avons? Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courrier immobilier sera là. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, eh bien écoutez, ça ne faisait pas franchement appel à ce secteur, mais apparemment c'est quelque chose qui est lié. Et je ne sais pas pourquoi, mais
Un conseiller vient à votre secours. Ce qui m'amuse, c'est que on parle du domaine de l'amour, donc il y a peut-être quelqu'un qui a des compétences comme ça, oui, effectivement, un homme de loi, ou quelqu'un qui a l'habitude qui est familier dans le domaine des finances, quoi, à qui le domaine des finances est familier, pardon. Et je sais pas, l'amour, enfin, moi, bon, bref, vous me direz, hein, mais ça peut ne pas être exclu, hein. Ensuite, nous avons la pensée positive à entretenir. Et comme par hasard, j'ai pris la relation amoureuse, le secteur de la relation amoureuse. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Oscar Wilde. Alors ça, c'est drôle parce que sur le groupe 1, on avait Oscar Wilde aussi. La beauté des yeux est dans celui qui regarde. N'ayez pas peur, hein, on vous a dit d'ouvrir les yeux, je ne sais plus dans quelle carte, mais on vous a dit d'ouvrir les yeux, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur de vous éveiller, de voir. Vous verrez la beauté de votre âme, en fait, et vous serez tout étonné. Et quand elle sera devenue familière, cette beauté, que vous vous habituerez à ça, vous allez vous reconnaître. Ça va faire partie de vous, ça sera naturel. Ça sera la plus belle des reconnaissances. La couleur qui vous accompagne. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc on est vraiment bien dans du développement personnel, mais on est aussi dans la douceur avec la déesse. Hein, ça fait appel à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, donc c'est tout en douceur, c'est du rose. Donc on vous parle de beauté. Donc voilà, vous avez connu le pire et il est derrière vous. C'est ça qu'on essaye de vous dire aussi. Alors, on arrive dans les cartes bonus maintenant. Vous avez décidé d'obtenir quelque chose de concret. Rien de tel que de prendre quelques minutes au calme pour vous concentrer sur l'objet de votre désir. Votre cerveau va l'enregistrer. Il mettra ensuite tout en œuvre pour que vous obteniez satisfaction. Donc, oui, reprenez confiance en vous. Hein. Vous avez eu mal, vous avez souffert, ça vous a épuisé ce travail. Prenez un temps de pause, comme c'est suggéré et comme on en parlait tout à l'heure, et repartez sur votre route tout calmement. Vous allez voir, les choses vont évoluer d'une façon incroyable et paisible. Ensuite, le bonus, quand il y a un doute, la pensée positive du jour, donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour ça. Pour ça, il faut aller jusqu'au bout de ça, de cette route, et vous serez de l'éveil, donc, et vous serez en maîtrise de vous-même en ce qui concerne l'amour. Que vous rencontrerez peut-être grâce à quelqu'un qui va vous conseiller, un ami qui finalement va se révéler être une âme sœur, ou peut-être à la banque, hein, vous allez vous demander conseil pour un projet, et là, d'un seul coup, tada. Bon, sinon pour les personnes qui sont déjà en relation, ça va vers un regain de beauté, de douceur, ça va vers un regain de clarté aussi dans les intentions. Et puis pour les relations qui sont sur la fin, vous devez le sentir, hein, c'est ça. Parce que quand on s'éveille, on sait de plus en plus ce qui colle avec soi, ce qui colle, ce qui nous convient. Et du coup, puisqu'on est dans un chemin de vérité, on ne peut pas faire semblant avec un partenaire avec qui ça ne va pas. Donc du coup, continuez votre route et la vérité vous accompagnera. Et s'il est l'heure de se séparer d'un compagnon qui vous tire vers le bas, ben faites-le. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Ça sera la phrase de la fin, groupe 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe 3, nous allons procéder au tirage concernant le développement personnel, le dépassement de soi et qui fait écho apparemment au masculin passif, c'est-à-dire qu'on entre dans l'action mais l'action douce, avec un côté paternel et protecteur. Je rappelle que tout ce qui va être dit
sont des probabilités et que vous devez prendre essentiellement ce qui fait sens pour vous d'ailleurs. Bien, nous allons commencer sans tarder. C'est parti, nous allons commencer avec l'état d'esprit actuel dans lequel vous êtes. Le nettoyage, c'est amusant, il est sorti pour le groupe 1. Le voilà à nouveau présent. Le nettoyage, vous êtes en cours de nettoyage. Ce qui se joue est dans quel secteur? Le 7 de bâton. Alors, le nettoyage. La reconnaissance acquise pour le 7 de bâton, qui symbolise l'endurance. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Aller jusqu'au bout de son désir implique de le défendre contre vents et marées, sans se décourager, ni le laisser tomber. Assumer son désir jusqu'au bout implique de savoir défendre son territoire et de tenir ferme contre l'adversité. C'est donc le moment de faire preuve d'endurance. Bien, alors, ce que je comprends et que je perçois et que je reçois, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de faire du ménage et que ça ne se passe pas nécessairement sans encombre. Je suis contente d'avoir eu le message en introduction avant le tirage et pendant ma période de méditation avant le tirage, de ce côté masculin passif avec un aspect paternel, protecteur et le dépassement de soi, mais par l'action douce. Parce qu'apparemment, le nettoyage que vous êtes en train de faire, à mon avis, le relationnel, j'ai la gorge qui est en train de s'encombrer, donc je pense que vous avez des problèmes pour exprimer. Vous voyez, j'y arrive plus là. Il est vrai que j'ai attrapé froid le week-end dernier, mais sur les tirages précédents, je n'ai pas eu de problème de gorge. Donc oui, je pense que vous êtes en train d'exprimer quelque chose de nouveau et que par conséquent, ça vous amène à faire du nettoyage de l'ancien et que ça ne se passe pas jusqu'à présent en douceur. J'ai l'impression que comme sur l'image ici, vous avez des oppositions qui se lèvent face à vous et que vous avez votre bâton qui pourrait être l'as de bâton qui symbolise la force, le pouvoir et qui vous aide à vous défendre à l'heure actuelle, mais vu au regard du visage de ce personnage, ça n'a vraiment pas l'air simple. Il va falloir tenir bon, c'est ce que j'entends là. Ouais, il va falloir, dans votre situation, il va falloir tenir bon. Le serviteur, quelque chose va changer. Vous allez être au service de vous-même maintenant. Je pense que toutes ces personnes qui sont là, c'est peut-être dans votre entourage, des personnes qui ont l'habitude que vous soyez présente ou présent pour elles, que vous devez être peut-être une personne serviable, enfin voilà, il n'y a pas l'inspiration, je ne suis pas allée très loin, mais vous êtes disponible, vous êtes là pour les autres et il va falloir que cela cesse pour ce qui n'est pas porteur pour vous. Parce que même quand vous rendez service, ça doit vous rapporter quelque chose. Vous voyez, l'équilibre doit y être. Or, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire, bah, ça suffit, hein, j'ai donné, maintenant je me donne. Et vous avez une levée de personnes autour de vous qui disent, mais qu'est-ce qui lui prend? Pour qui elle se prend? Il ou elle, hein, d'ailleurs. Voilà, cette personne, qu'est-ce qui lui arrive quand on l'a toujours connue d'une certaine façon et le voilà maintenant qui fait du zèle. Et je pense que vous essayez de vous élever par le nettoyage en enlevant ce qui vous plombe, hein, ce qui vous tire vers le bas, mais en même temps vous êtes super discret. Regardez ici, on a la pointe des pieds. Vous êtes super discret. Vous osez à peine en fait. Vous osez tout doucement, en douceur, mais osez par contre, maintenez ça. Ensuite, nous avons, grâce à ces ressources, grâce à votre... Oui, c'est vrai que vous avez des capacités justement altruistes,
Donc, grâce à ces ressources, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, mais pour vous-même cette fois-ci? Ah, le masque de l'initiation. Cette carte fait partie de l'oracle de la créativité. Il est dit révélation, réceptivité, humilité. Le masque de l'initiation facilite l'ouverture de multiples chemins de connaissances sacrées. Il vous donne accès au mystère de la source créatrice, d'où naît tout ce qui existe. L'intention, rejoindre l'énergie de la source créatrice de tout ce qui existe afin de recevoir ses enseignements sacrés. Donc, révélation, réceptivité, humilité. Humilité, ça vous ressemble bien. Hein. Le serviteur, il est humble. Il est au service d'autrui et il n'en fait pas des caisses en disant « T'as vu, je t'ai rendu service ». C'est pas son genre. C'est pas son genre du tout. Mais là, en fait, c'est même pas que vous basculez vous voulez basculer dans je t'ai rendu service et maintenant renvoie-moi l'ascenseur. C'est pas ça, vous. Vous, ce qui se passe, c'est que vous voulez exister, mais pour vous cette fois-ci. Et comme je vous disais, les gens se dressent contre vous parce que vous leur apportiez du bien. Rien ne vous empêche de continuer, mais par contre, pas autant. C'est ce que j'entends. Pas à ce point-là. Là, vous vous êtes laissé complètement écraser. C'est ce qu'on a euh, ici. Hein. Vous vous êtes complètement laissé écraser par leurs exigences. Vous êtes une personne admirable. Vous rendez service sans attendre en retour. Sauf que vous l'avez fait depuis des années et que maintenant, vous pouvez continuer, mais dans une juste mesure. Ici, vous ressentez certainement le besoin d'évoluer vers quelque chose d'autre et on vous dit que ce masque de l'initiation vous permet d'ouvrir des portes vers des connaissances sacrées. Il y a quelque chose du guérisseur chez vous, je trouve. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre présence fait du bien. Les gens doivent vous dire « Ah, ça me fait du bien de te voir, je suis calme, voilà. » Sauf qu'ils sont en train de vous pomper. Vous dites pas non, vous êtes généreux dans votre don et au détriment de vous-même. Et donc vous commencez à... Ça tire sur la corde là, un petit peu, hein, et vous commencez à être en difficulté, sérieusement. Donc ne laissez pas le 7 arriver jusqu'au 10, hein, parce que vous allez crouler sous le poids. Hein. On vous demande de réagir en fait, hein, ici, hein, c'est ça. Alors, ensuite, vers quel nouvel état d'esprit, une fois que vous aurez réagi, fait du nettoyage et rétabli un certain équilibre, vers quel état d'esprit allez-vous vous diriger? L'esprit du corbeau blanc. Du corbeau blanc. Pardon. Faites confiance à la magie. Ah, oui, je reçois que vous êtes quelqu'un de pragmatique, d'organisé, de terre à terre. Peut-être beaucoup de personnes natives de la Vierge ici, c'est possible, ou Poisson, avec cette dévotion permanente. Et on vous demande d'introduire un peu de magie dans tout ça. Je vais regarder quand même parce que c'est un peu léger de vous dire introduire un peu de magie. Là, ça me paraît un peu léger. Voyons voir. L'esprit du corbeau blanc. Alignez-vous avec la lumière et vous commencerez à reconnaître que tout concourt et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. L'univers conspire en votre nom maintenant, vous attirant vers la lumière et vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit imprescriptible. Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde, qui est partout et en toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent, comme par magie, et vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. Message de protection. Êtes-vous distrait par l'illusion d'un univers chaotique? Au fond de votre cœur, vous savez que le monde est rempli de magie, et le corbeau blanc est apparu pour vous rappeler que la marche du monde peut entraîner une amnésie spirituelle. Restez éveillé. Moi, en fait, je pense que vous n'êtes pas amnésique. Je pense que vous avez cette connaissance-là, auquel on fait référence, les connaissances sacrées, mais que vous ne pouvez pas les exploiter parce que vous êtes capté par des gens qui ont compris votre potentiel et qui le veulent pour eux, en fait. C'est, oui, on pressent consciemment ou pas que tu es doué pour telle et telle chose et on veut ça pour nous. J'ai l'impression, et vraiment le signe de la Vierge est représentatif pour moi ici, parce que la Vierge évolue dans un
cadre délimité. J'ai l'impression que vous êtes dans un cadre qui vous enferme. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'opportunité de connaître autre chose. Vous ne connaissez que les personnes à qui vous apportez un service permanent, comme ça. Ça peut être une des voies. Et ça suffit, j'ai envie de dire. Bizarrement, je ressens un peu je me dirige vers de la colère là. D'ailleurs, le visage, il est assez expressif hein, de ce personnage qui tient un bâton pour se défendre des autres. Hein. Il commence à en avoir assez. Et peut-être que c'est votre cas et que là, oui, hein, le nettoyage, on le fait, hein, ça suffit. Hein, ça suffit. Les autres ont assez puisé dans vos ressources. Maintenant, ces ressources, vous allez les utiliser pour vous et les mettre en résonance avec l'univers. Restez éveillé et attentif car l'esprit veut que vous profitiez des miracles qui sont partout autour de vous. Et oui, mais comme vous pouvez les voir avec tous ces gens qui vous font barrage ici. N'oubliez pas que vous pouvez voir partout les preuves de l'existence de l'ordre divin. Demandez un signe et il vous sera donné. Des synchronicités se produisent sans cesse. Ainsi, si vous traversez une période d'épreuve, que vous vous sentez cynique, tout ce que vous avez à faire est de simplement demander un signe. Waouh! Ça c'est chouette parce que des fois on demande des signes comme ça un petit peu, mais là c'est en ce moment pour vous. Et oui, je finis ma phrase et on n'a pas forcément la réponse tout de suite parce que... Mais vous, oui, hein. Vous, apparemment, vous pouvez y aller. Hein. Demandez un signe, demandez à ce que ce signe ne vous permette pas le doute. Parce ils ont dû bien bosser, là, ces gens qui sont autour de vous pour vous mettre le doute. Hein. Oui, on sait tes capacités, mais non, tu ne pourras jamais les exploiter pour toi-même. Voyons, c'est uniquement pour nous, hein, parce que nous, ça reste un cadre intime. Il y a peut-être la famille ici qui bloque, qui vous empêche d'évoluer là. Alors, il ne s'agit pas de les jeter à la poubelle, il s'agit de mettre des limites pour que vous puissiez rendre service quand vous en avez envie et si ça vous est possible, et en même temps profiter de vos qualités innées pour vous-même et vous raccorder, comme je le disais, à l'univers et donc à sa magie. Bien, quand vous aurez reçu ce signe, vous n'aurez aucun doute. Et si vous avez un doute, c'est que la demande du signe n'était pas assez précise. Donc soyez bien précis dans ce que vous demandez en termes de signe et vous allez le recevoir. Comment l'univers vous accompagne justement ? Oh, 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 oh. Le maître de l'œuvre. Vous avez cette montgolfière, hein, l'élévation, voir au-dessus de ce périmètre dans lequel vous évoluez. Hein. C'est comme de voir une maison et puis d'un seul coup avec la hauteur on se rend compte qu'il y a plein d'autres maisons autour et puis encore de la hauteur et on se rend compte qu'il y a plein de pâturages, des prés, de la verdure, des forêts et encore au-dessus des rivières. Et vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez vraiment besoin de vous extraire du cadre dans lequel vous évoluez à l'heure actuelle, j'en ai la certitude. Après, encore une fois, c'est ce que je dis, mais ça n'est pas la vérité absolue. Je parle toujours en termes de probabilité. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et oui, donc vous n'êtes pas assez, vous voulez faire ça, on vous en empêche pour l'instant, et donc va falloir faire du nettoyage pour pouvoir accéder à votre route et aux capacités qui vous permettent de créer cette route. Parce qu'elle est là, elle vous attend. Elle vous attend. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Je vais quand même regarder ce que dit le maître de l'œuvre, parce que ça parle de construction tout de même. Hein. Votre message. Cette carte révèle votre aptitude à bâtir la vie dont vous rêvez. Le temps d'une nouvelle construction est arrivé, car vous avez déjà tiré les grandes leçons de vos expériences. Vos fondations sont saines. C'est ce que je vous disais, je pressens que vous êtes déjà... vous, il n'y a plus qu'à en fait, mais vous êtes empêché pour l'instant. Le temps d'une nouvelle construction est arrivé, car vous avez déjà tiré les grandes leçons de vos expériences. Vos fondations sont saines et vous saurez repérer et évincer tout élément ou personne nocive qui pourrait contrarier vos plans. Votre bâtisseur intérieur vous parle d'engagement à construire un couple, une famille, une entreprise, une œuvre ou un mouvement social et solidaire. Maître d'œuvre de votre vie, quel que soit votre désir ou votre projet, vous saurez vous entourer de personnes formidables.
Waouh! Bon, bah n'hésitez plus, hein, parce que ces gens qui vous grappillent votre énergie et qui s'accaparent vos capacités, faut les envoyer balader, quoi, en fait, hein, ou en tout cas instaurer un juste milieu pour que tout puisse se vivre en harmonie, parce que là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Vous n'allez pas tenir longtemps, hein. Donc, il faut vraiment basculer vers ça, pour vivre la vie que vous avez envie de vivre et que vous apparemment pressentez déjà, quoi. Et évoluer en dehors de ce cadre qui est restrictif, de mon point de vue. Comment les anges vous aident? Prépare-toi au changement. Yes. Elle est magnifique cette carte. Elle fait penser un peu au phénix, du coup, dans l'énergie. Prépare-toi au changement. Donc voilà, c'est l'heure, hein. Groupe 3, il n'y a pas de doute à avoir, c'est l'heure, hein. Là, il faut y aller. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Alors, on vous demande, allez-y, demandez un signe pour savoir dans quel sens aller. Et là, on vous confirme qu'on vous en enverra, en fait. Donc, vous êtes accompagné, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller découvrir la personne qui existe en dehors du cercle qu'elle connaît déjà. Qui êtes-vous en dehors de ce cercle-là? Je pense beaucoup à la famille, hein. Qui êtes-vous en dehors de ce cercle? Vous, tout seul, sur cette planète. Enfin, vous n'êtes pas tout seul, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce cadre restrictif m'amène à vous sortir de là et à vous mettre sur la terre et de contempler tout ce qui vous entoure et de découvrir la magie et comment vous raisonnez avec tout ça. Vous avez des choses à accomplir pour vous-même, véritablement là. Ça suffit, vous avez assez donné. Continuez de donner si vous voulez, mais équilibrez les choses. Ensuite, le conseil au quotidien. Écrivez et compilez vos rêves. Ah, peut-être que le signe en question va passer par cette voie. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les anciens, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Oui, donc à force de vous disperser, vous vous êtes perdu. Donc il est bien question de ça, revenir à vous-même, pour vous-même, par vous-même. Alors, la famille et les amis. Bien, la pensée positive. Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Si votre entourage vous apprend que ce que vous vous apprêtez à faire, si vous avez partagé vos projets, euh, est voué à l'échec, hein, c'est comme ça que je traduis les choses, hein, bah, allez-y, plantez votre pommier quand même, quoi. Allez sur votre route quand même. Voilà, c'est une phrase de Martin Luther King. Ensuite, Pardon, j'ai failli être mal poli malgré moi. La couleur qui vous inspire en ce moment. La couleur sable. Si ça incite pas au repos, ça. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. C'est marrant, pour le groupe 2, on avait la déesse. Ici, nous avons le Dieu intérieur. Et oui, pensez à vous. Pensez à vous. Et à toutes vos intuitions, à toutes ces choses que vous avez laissées couler parce que votre attention était détournée sans arrêt vers les gens qui vous accaparent. Je ressens vraiment, c'est comme une petite prison en fait. Mais on vous dit non, non, mais t'es libre, hein, fais ce que tu veux. Ah bah tiens, mais j'ai quand même besoin de toi lundi prochain, tu seras disponible, machin. Et puis dans un mois, je déménage, t'es là. Enfin voilà, c'est pause, pause. Vous avez beaucoup donné ici, hein. Je vous sens limite à bout. Ah oui. Ensuite, croyez en votre bonne étoile. Ça, c'est une carte chance, ça fait partie des bonus. Cette présence subtile, votre bonne étoile donc, hein. Si vous doutez de vos capacités, vous ne mettez pas la chance de votre côté. C'est bien souvent la confiance en soi qui attire la chance. Moi, je pense que c'est l'entourage qui vous fait douter de vos capacités et qui vous maintient dans l'illusion de vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez à faire.
Surtout avec cette histoire de pommier à planter malgré tout, hein. C'est bien souvent la confiance en soi qui attire la chance, avec un peu d'effort tout de même. Voilà, bah oui, l'effort, c'est celui de se sortir de la situation dans laquelle vous êtes et à laquelle les gens autour de vous se sont habitués. Good karma. Alors, ça c'est le bonus. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Oh, j'adore. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient ou s'accaparent. Souvenez-vous lorsque vous doutez de vous-même que vous êtes l'exemple d'un autre. Magnifique. Quelle belle conclusion. Je vous souhaite de sortir de cette espèce de carcan, même s'il n'est que psychologique. Je vous souhaite vraiment d'arriver à sortir de là. Vous savez que vous serez accompagné et soyez attentifs aux signes, hein, et à vos rêves. Voilà, bonne journée à vous le groupe 3 et merci d'avoir écouté cette guidance. Voilà. Groupe 4, bonjour. Nous voilà partis pour votre tirage. Je vous rappelle que ce sont des probabilités qui vont émaner de cette guidance. Prenez ce qui fait sens pour vous, hein, ce qui résonne. Et puis c'est parti. Alors le groupe 4, je dois vous dire ceci, c'est que tout en préparant vos cartes, je ne pouvais pas m'empêcher de chantonner, j'avais le cœur léger, mais c'est amusant et paradoxal, voir, parce que la chanson que je fredonnais s'appelle Panic System, du groupe Polycool, hein. Si vous aimez la musique chill et groove, allez-y, c'est de très bonne qualité. Et je chantonnais ça, et, et ben... J'ai l'impression que vous avez quelque chose qui vous panique, mais comme vous êtes une personne pleine de ressources, joyeuse, j'ai l'impression, avant même de tirer les cartes, j'ai vraiment l'impression que bon, il y a un truc qui vous fait paniquer, mais vous restez quand même sur une bonne vibe. Vraiment, j'ai de la gaieté qui s'est invitée là sur ce groupe numéro 4. Euh, Vous devez être peut-être des personnes qui ne se prennent pas la tête, oui, bon. Sauf que là, il y a quand même quelque chose qui vous fait un petit peu paniquer, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, ça vous fait paniquer. Donc, état d'esprit actuel, on va voir. L'amour. Ça fait 2 fois qu'il sort aujourd'hui sur les 4 tirages. Mais excusez ma voix, j'ai attrapé froid le week-end dernier. Ça se rétablit petit à petit. Donc voilà, donc ok, donc c'est joyeux, mais ça vous fait paniquer. Voyons voir. Alors, oulala, la tour. Alors la tour, hein, c'est pas signe de catastrophe, hein, pas toujours. Et des fois, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que les choses vont progresser, mais d'une façon un peu brusque. C'est peut-être ça que vous pressentez. Donc vous êtes cool, Raoul, mais en même temps, vous dites, oula, je sens qu'il y a un truc qui est en train de virer là. Ça serait peut-être bien mon groupe, ça. Alors, voyons voir, la tour. Alors, le symbole de la tour. La signification de la tour. Voler en éclats, un monde qui s'écroule, pas comme on pensait. Un choc, une destruction, une remise en cause soudaine. Jeter dehors, claquer la porte, ouvrir les yeux d'un coup, se rendre compte brutalement de la réalité des choses. Apocalypse dans le sens de révélation. Alors vous, elle est à l'envers. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'arrive pas à prendre ça au sérieux. En fait, je le prends, le tirage, au sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait rire, en fait. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air d'être grave. Et c'est, alors, en amour, puisque c'est le domaine de prédilection, il s'agit d'essayer de se raccrocher sans succès à un fantasme. Ah, peut-être que vous êtes dans l'illusion, là, en ce moment.
Alors peut-être que dans le domaine de l'amour, à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous raccrocher à quelque chose qui relève du fantasme et qui ne va pas fonctionner. Et c'est ce que ça ne vous dit pas nécessairement que vous allez avoir un cataclysme ou quoi, ou alors peut-être que ça va se produire, vous allez avoir une révélation brutale qui va vous ouvrir les yeux. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que vous savez déjà quelque part en fait que c'est une illusion, la direction que vous avez prise dans le domaine sentimental. Vous avez pris une direction qui n'est pas la bonne et vous le savez, vous le pressentez. Et c'est un peu comme si vous attendiez que ça vienne de l'extérieur quand on vous dise bon allez, qu'il se passe quelque chose pour vous prouver que effectivement c'est bien ça. Pour une raison étrange, peut-être que cet excès de bonne humeur et tout ça sert à masquer l'inquiétude qu'il y a réellement au fond. Peut-être bien. Alors, à quelle ressource intérieure faire appel? Mhm. Le sauveur, mais là le sauveur il est en train de se noyer, il a une bouée de sauvetage autour du cou. Voilà, et il gère plusieurs situations à la fois et c'est juste pas possible. Je vais vous demander un instant parce que les gens n'arrêtent pas de faire claquer les choses autour de moi, je vais voir de quoi il retourne. Alors c'est intéressant parce qu'au moment où j'ai tiré la carte de la tour, dans mon environnement immédiat, les choses se sont mises à claquer. Beaucoup de portes se sont mises à claquer d'un seul coup. Donc, on parlait d'un éventuel claquement de porte. Vous allez tourner. Je pense que vous allez recevoir un éclairage sur votre situation amoureuse qui ne va pas être plaisant du tout, mais que vous pressentez. Et ça va vous aider à sortir de la situation insatisfaisante dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Je pense que vous étiez peut-être, et ça continue, les claques, c'est dingue en fait, peut-être vous n'entendez pas sur l'enregistrement, mais les claquements de porte continuent quoi en fait. Donc c'est un peu comme si ça posait un tampon, un label pour dire oui, oui, c'est ça qui va se passer en fait. Vous allez avoir une révélation par rapport à votre situation et boum, ça va vous faire catapulter ailleurs. Vous allez sortir du rôle du sauveur. Je pense que vous étiez peut-être dans une situation où vous êtes venu en aide à votre partenaire, mais qui est en train de se payer votre tête. Sous couvert, consciemment ou pas, hein, sous couvert de oh, j'ai besoin d'aide, je suis une personne fragile. Il s'est accroché à votre bonne humeur en fait. Vous avez un caractère joyeux, vous êtes optimiste et il s'est accroché à ça. Sauf que plus vous avancez dans le temps, plus vous vous apercevez que ce partenaire ou cette partenaire vous sollicite sur plein de plans et ne vous renvoie pas l'ascenseur d'une part. Et en plus de ça, il y a peut-être aussi la possibilité qu'il soit en même temps en train d'aller voir ailleurs. Donc évidemment, sachant combien ça fait mal de se rendre compte de ce genre de choses, j'espère évidemment que ça n'est pas ce que je viens de citer, mais sachez que ça peut être ça. Et donc vous essayez de tout sauver parce que vous l'aimez, cette personne. Mais je crois que vous sentez, vous pressentez que quelque chose arrive là et que ça ne peut plus durer surtout. Hein. Vous arrivez un petit peu au bout de vos ressources. Vous avez beaucoup donné sans forcément recevoir ou alors avec parcimonie. Mais si, je t'aime, bisous, et puis hop, on passe à autre chose. Voilà. Donc prenez soin de vous. Hein. Ensuite, avec ces ressources de sauveur, déjà sauvez-vous vous-même, j'ai envie de dire. Hein, avec ces ressources de sauveur, sauvez-vous vous-même, ça a l'air de vous dire ouais, vous faites n'importe quoi, réajustez le tir. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, et pardon de m'être exprimé de cette façon, ce que je veux dire, c'est que les ressources dont vous bénéficiez et que cette personne semble, comme pour le groupe 2 d'ailleurs, prendre pour elle-même, vous puisez, utilisez pour vous. Utilisez-les pour vous. Voilà. Bien, grâce à ces ressources, qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Le souffle du bois. Bon, déjà, on va souffler. Hein, on va reprendre son souffle. C'est pas le bon livre. Vous êtes capable de surmonter les obstacles. Donc oui, vous sentez que ça arrive. Hein, et ça se confirme.
Avancez d'un pas sûr et confiant, cessez de douter car vous avez la force nécessaire pour surmonter les difficultés qui surviennent dans votre existence. Ce sont des opportunités d'engendrer de nouvelles manières de vivre, plus en phase avec votre véritable nature. Et on vous invite à inspirer et expirer. Ayez le courage de rétablir l'équilibre. Ça fait appel au printemps, donc au commencement, hein. Et oui, c'est un peu ce que je pressentais en fait, hein. On est en train de vous la faire à l'envers pour parler familièrement. Et il faut revenir à votre équilibre en fait, parce que vous êtes en train d'y laisser des plumes. Mais bon, je crois que le destin, qui vous veut de bien, va se charger de vous envoyer la dose de conscience nécessaire pour sortir de l'état dans lequel vous êtes et accéder pour le coup au véritable amour. D'abord l'amour de vous-même. Parce que si vous êtes capable de faire ça pour autrui, c'est que vous êtes une belle personne. Donc vous pouvez vous aimer par rapport à ça, parce que vous êtes capable. Il ne faut pas regretter ce que vous avez fait, parce que ça démontre vos capacités de générosité et d'empathie. Par contre, ces qualités doivent vous servir, vous en premier. Ça, c'est clair et net. Donc c'est du dépassement de soi. Pour le coup, on était plutôt dans l'action douce en introduction du tirage, c'est ce que je vous annonçais. Sauf que là, ça va être un petit peu, ça risque d'être un peu brutal, quoi. Mais il y a quand même le côté paternel du masculin passif qui vous protège, hein. C'est ce que j'ai annoncé au tout début du tirage, hein. Donc n'ayez pas peur, en fait, c'est pour votre bien, c'est ça la protection. C'est que là, vous êtes en train de perdre votre temps avec une personne qui se fiche peut-être probablement de vous, en fait, hein, qui n'est pas sincère, qui puise dans vos ressources. Et c'est un profiteur ou une profiteuse. Cette personne, dès qu'elle vous aura épuisé, elle n'hésitera pas à se diriger vers une autre personne, parce qu'elle est ainsi faite, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Je suis désolée de le dire aussi franchement, mais c'est ce que je perçois. Si la question de l'amour vous concerne vous uniquement, si vous êtes célibataire, il est peut-être probable aussi que c'est la considération que vous vous portez à vous-même. Dans ce cas, c'est pas très heureux et surtout ça n'est pas juste parce que, encore une fois, vous avez des capacités tournées euh, vers l'autre, vous avez une beauté du cœur qui, pour une raison ou pour une autre, n'arrive pas à vos yeux en fait. Et peut-être qu'un événement soudain va permettre de vous révéler à vous-même, dans le cas où vous ne seriez pas en relation amoureuse. Nous poursuivons. Je vous rappelle quand même que j'ai commencé le tirage avec une certaine gaieté de cœur, légèreté. Donc c'est vraiment... il y a quelque chose de... Comment expliquer ça? Il y a quelque chose qui n'est pas ancré véritablement, qui est de l'ordre du léger. C'est pas une relation hyper solide, hein, que vous soyez en couple ou que ce soit la relation à vous-même. Il va être nécessaire de renforcer ça, vraiment. Vraiment. De vous donner plus d'aplomb, plus de poids. Alors, vers quel état d'esprit allez-vous progresser une fois que vous vous accorderez plus de valeur ou que vous reconnaîtrez que vos valeurs sont exploitées pas forcément de la bonne façon à l'heure actuelle? L'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Et ben voilà, le 5 c'est le changement, effectivement. Donc voilà, voilà ce qui vous attend. Ça va être un petit peu remuant, mais je crois que vu votre tempérament, ça sera difficile sur le moment, mais ça ne durera pas dans le temps. Et surtout, vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux en évoluant, en vous séparant des personnes qui abusent de vous, de votre gentillesse, ou en vous séparant de cette vision négative que vous pouvez avoir sur vous-même. Ici, c'est comment l'univers vous accompagne. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Les êtres de lumière, et ben voilà. Et ben voilà. Donc, oui, je crois que comme vous êtes d'une humeur joviale, simple,
gai en général. Je pense que là, la tour va vous dire oui, d'accord, garde ça, mais par contre, sois réaliste par rapport à ta position à l'heure actuelle. Elle va vous dégager de la situation où vous êtes pour vous faire basculer vers un nouveau départ. C'est un peu ce type de personne qui a conscience mais qui n'agit pas pour elle-même, je trouve, pour le groupe 4. Et donc du coup, vous allez un peu y être forcé parce que c'est ce qui est bénéfique pour vous. Vous serez accompagné sur cette route. D'ailleurs, ça c'est l'aide des êtres de lumière, de par l'univers. Et ici, comment les anges vous accompagnent. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises. En ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Ok, reprendre sa vie en main, une renaissance, voilà, réaliser ses rêves. Donc oui, il vous faut sortir de la situation actuelle que vous rencontrez et vous y serez amené pour retrouver le souffle, reprendre les choses en main. Et donc, on vous suggère l'aide des cristaux. Ensuite, le conseil au quotidien. Vous avez le pouvoir de choisir. Ah donc, ça veut dire que ici, c'est potentiellement qu'on va vous amener la tour. Vous avez encore le pouvoir de choisir. Je ne suis pas vous, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais sincèrement, vous devriez réfléchir à deux fois à la situation dans laquelle vous êtes par rapport à l'amour de vous-même ou par rapport à l'amour avec quelqu'un d'autre. Réfléchissez-y. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre. J'ai envie de dire, vous avez la possibilité de faire ça, mais en ce moment. Je sens qu'il y a un espace, une petite fenêtre là, sinon ça viendra de manière obligatoire. Ou alors, si ça n'est pas la tour, puisqu'après tout elle n'est pas droite, hein, c'est que vous allez avoir la vision qui vous permet de justement choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc, non, alors je reprends de ce que j'ai dit par rapport à la tour, et ça m'a échappé qu'elle était à l'envers, mais elle l'est bien. C'est juste que peut-être que brutalement vous allez avoir la vision de quelque chose, mais ça reste sous le couvert de votre libre arbitre. Si vous décidez d'actionner les choses, à ce moment-là, vous serez en mesure de voir, de ressentir et de faire un choix vers une direction qui est porteuse pour vous. Alors ensuite, nous avons la pensée positive à entretenir. Et là, il s'agit de la relation amoureuse. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Donc, je reviens à... C'est de Georges Bernanos. Je reviens à ce que je disais. Avant le tirage, j'étais joyeuse, je sifflotais, je chantais. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de votre personnalité apparemment. Et ce que vous rencontrez à l'heure actuelle ne vous permet pas d'avoir un échange équilibré et joyeux, en fait. Que ce soit votre relation à vous-même ou votre relation avec un partenaire. Je ne vois pas de relation familiale, par contre, ou amicale. Je pense que vraiment, c'est les deux secteurs qui vous concernent. La relation à vous-même ou la relation avec un partenaire. Une partenaire. Voilà, être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre. Voilà le secret du bonheur. Je pense que c'est ce vers quoi vous voulez tendre et vous allez être accompagné. Mais pour ça, il vous faut faire le choix. Il vous faut en faire le choix. La couleur qui est censée vous inspirer en ce moment, rouge écarlate, waouh. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Oui, vous n'en êtes pas démunis, hein. Vous n'en êtes pas démunis. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Les bonus, la pensée du jour. Pour l'homme courageux, chance et malchance sont comme sa main droite et sa main gauche.
Ils tirent parti de l'une comme de l'autre. Sainte Catherine de Sienne. Très joli ça. Oui, hein, vous, ça va en fait. Vous n'avez pas de. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous ne rencontrez pas des problèmes profonds. Et c'est juste des réglages à faire pour avancer vers votre vie, la vie qui vous est destinée. Et enfin, good karma. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Je vous rappelle que vous êtes une personne de base optimiste, joyeuse, portée vers l'avenir, enfin le présent et l'avenir, et que ce que vous traversez à l'heure actuelle vous en empêche. Donc, ça se confirme. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire, pour quitter donc cette situation. Faites-vous confiance. Je pense qu'il n'y a pas de problème de confiance. C'est bizarre. Vous êtes une personne multifacette en fait. Hein. Je vois bien principalement des signes d'air en fait, type Gémeaux, Gémeaux, Verseau et Balance. Euh, Vous êtes complexe en fait, parce que j'ai l'impression de voir qu'un aspect ou deux de votre personnalité, mais que vous êtes bien plus riche que ça en fait. Eh bien, rendez-vous dans un autre tirage pour faire plus ample connaissance. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter un éclairage sur votre situation actuelle et surtout vous donner quelques clés pour l'améliorer. À bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.